Merci Diane. Merci à vous deux, à toi aussi Pierre, pour continuer à organiser ces conférences de façon régulière depuis déjà 7 ans. Je vous en suis très reconnaissante. Et à vous, toutes et tous, d'être là, de venir. Parce qu'il n'y avait personne, je ne pourrais plus parler. Aujourd'hui, la conférence que je fais aujourd'hui est la 3e d'une série de 4. Est-ce que je répète la même chose 4 fois? Non. C'est le pont entre les deux premières. Les deux premières, pour vous situer, les personnes qui n'étaient pas là, les deux premières ont parlé de la médecine orthodoxe, scientifique, dite scientifique, notamment avec de l'emphase sur les vaccins. C'était ça à ce moment-là. C'est plus sérieux, plus question de vaccins. Là. Je pense quelque chose qui s'appelle Ebola, pour ramener ça un petit peu. Mais enfin, on ne parlera pas d'Ebola aujourd'hui. Donc, la seconde, c'était sur toutes les médecines alternatives, médecine, thérapie alternative, extrêmement non nocive, efficace et interdite. Bon, elles sont interdites. Aujourd'hui, on va voir la médecine nouvelle de Hammer. Tout un segment pour ça. Et qu'est-ce qu'elle a donc de particulier, cette médecine nouvelle de Hammer? Eh bien, elle démolit toutes nos croyances, tout ce qu'on pensait, qu'on croyait sur le plan biologique. Il s'agit bien de biologie animale qui s'applique aux fleurs, c'est-à-dire aux végétales, aux animaux et aux humains, c'est exactement la même chose. J'ai suivi, je ne connais pas cette biologie pour ne pas l'avoir, j'ai jamais pratiqué ça. J'ai suivi des cours pour la connaître et ça a été une révélation pour moi sur plusieurs domaines, dans plusieurs domaines. La première fois que j'ai assisté à un cours sur la médecine nouvelle, je riais parce que c'est tellement évident, c'est tellement gros. Je riais, puis en même temps, je riais jaune parce que tout le temps, je me disais, oui, mais je ne suis pas un animal. Alors voilà pourquoi je vous le présente aujourd'hui, parce que c'est vraiment le trait d'union entre les deux premières conférences que nous avons vues et la prochaine qui va être la santé parfaite, hors animalité. Alors, on va d'abord voir comment ça fonctionne pour l'animal que nous croyons que nous sommes. Et la prochaine fois, nous verrons comment ça fonctionne réellement, qui nous sommes réellement et comment nous fonctionnons réellement et comment y arriver. Voilà donc. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui, rapidement, très succinctement, vous pouvez comprendre que ce sera très succinct, un aperçu de la médecine nouvelle de Hammer et ensuite les faits saillants. Qu'est-ce que j'ai retenu, moi? Je vous parle vraiment de moi, ce que j'ai retenu de plus pertinent qui m'a vraiment fait passer à un autre degré de compréhension. Hammer a développé... D'abord, on va voir si Hammer, la question que les Anglais posent souvent, « Is he for real? » Est-ce qu'il est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ou c'est seulement un charlatan ou une espèce de psychopathe, comme on le présente, on le dénigre systématiquement partout. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, j'ai un critère. Pour savoir si les gens sont vrais ou pas vrais, je vais d'abord voir s'ils ont des carottes et puis s'ils ont des coups de bâton. Les 3 carottes étant pouvoir, argent, prestige. Non,
on va couper court, Amer n'a pas de pouvoir, d'argent, de prestige. Bon, c'est réglé. Il est en exil, il fuit pour ne pas se faire tuer. Les coups de bâton. Est-ce qu'il a pris des coups de bâton? Parce que c'est important. Aucun médecin ne peut servir le malade et rester en médecine. C'est impossible. Il est immédiatement radié. Ce qui fut le cas pour lui. Alors, Amer est né en 1936, et en 1978, il a développé un cancer des testicules suite à la mort de son fils Dirk, D-I-R-K. Et il s'est dit, est-ce qu'il peut y avoir un rapport entre la mort de mon fils, une mort brutale, hein, qu'il a été assassiné par une balle qui n'était pas destinée, mais en fait qui s'est prise. Alors donc une mort brutale. Il s'est demandé, est-ce que ça se peut qu'il y ait un lien entre la mort de mon fils et mon cancer des testicules? Et là, il a commencé à fouiller dossiers et des dossiers et des dossiers, donc de cancer de testicules. Et dans chaque cas, il a découvert qu'il y avait eu un choc traumatique, un choc psychologique important qui avait précédé la maladie. Et ensuite, il a commencé à vérifier cela auprès d'autres tumeurs, non pas seulement les tumeurs des testicules, mais il a vu que cela s'appliquait à toutes les maladies. Il a donc commencé à en parler, répertorier ça, et ça n'a pas été long. En 1986, donc il a eu sa maladie en 1978, en 1986, il était radié du Conseil de l'Ordre, c'est-à-dire l'équivalent du Collège des médecins. Radié, pof. Ça, c'est en 1986. En 1987, et ça, c'est les bâtons habituels. Hein? Le premier, l'exclusion. Le deuxième, on vous démolit des possessions, on vous retire tout ce que vous avez, notamment votre réputation. Et une des façons de faire, c'est de faire passer pour un malade mental. La Cour a exigé qu'il ait un examen psychiatrique, il a refusé, et donc on a déclaré qu'il était un psychopathe. Donc il est psychopathe. Depuis ce temps-là, il est déclaré psychopathe, c'est rapporté partout, les médias véhiculent ça, un criminel dangereux. Voilà, un criminel dérangé, dangereux. Ça, c'est en 86. Et en 97, on lui a fait un procès encore et on l'a arrêté et mis en prison, carrément, pour 18 mois. Et ce qui est intéressant, c'est un Allemand. Amer est un médecin allemand et c'est en France qu'il a eu ce procès-là. Et il a été mis en prison, emprisonné en France. Donc, et il y a 4 pays qui se sont acharnés, mais vraiment, quand je dis des pays, ce n'est pas les gens sont contents, ils sont ravis. Il a été démontré que sur 65 000 patients qui avaient eu des traitements, qui avaient suivi ces traitements, 60 000 survivaient après 5 ans. Ce qui veut dire plus de 90% de bons résultats. Ce qui est absolument, tout simplement, l'inverse de la médecine orthodoxe. Et on le pourchasse, on le poursuit. Et on a vu, on l'a expliqué surtout dans la première conférence, comment ça fonctionne, comment fonctionne la mafia médicale et qui interdit tout le monde qui ne sert pas le système mafieux, le système médical mafieux qui est pharmaceutique, industriel, le complexe, hein, industriel, médical, industriel. Alors, il a été donc mis en prison pendant 18 mois. C'est long, 18 mois. C'est pas minime, c'est une grosse punition, un gros coup de bâton. Hein? On est rendu au 3e coup de bâton. Et ça, c'est en 96. Et en 97,
Et en 99, quand il est sorti de prison, il est parti en Espagne, il s'est exilé et depuis ce temps-là, il vit en exil dans différents pays. Pendant ce temps-là, on l'a poursuivi pour des sommes considérables. On a tenté à sa vie 8 fois, 8 tentatives d'assassinat. C'est pas anodin, là. Toutes les personnes, pas toutes, mais plusieurs personnes qui ont suivi ces traitements donnés par d'autres médecins ont été poursuivis aussi, avec menaces, par exemple, pour des parents qui ne donnaient pas de chimiothérapie à leurs enfants, mais plutôt les traitaient avec l'information de la mère. On enlevait la garde des enfants, on retirait la garde des enfants aux parents. Vous voyez, du chantage sur toute la ligne. Les médecins et thérapeutes qui pratiquent, et encore aujourd'hui, qui pratiquent la médecine nouvelle de la mère sont poursuivis, pourchassés, des grosses amendes, de la prison s'il faut, n'importe quoi. Il ne faut surtout pas que ça continue. Les médias jouent un rôle extrêmement important là-dedans. Les médias, vous savez que les médias sont entièrement, pas un petit peu là, entièrement contrôlés par l'argent. Et donc, il n'y a plus rien qui passe dans les médias si ça ne fait pas l'affaire des riches, en fait, des médias, de l'élite, on va l'appeler l'élite, qui mène le monde. Et donc, Amer a été complètement bafoué dans les médias. Il y a eu ici, on a été témoin d'une émission qui a été faite par Enquête à Radio-Canada, qui est allée visiter des gens, des praticiens qui pratiquaient justement la médecine nouvelle de la mère, qui s'appelle, soit dit en passant ici, la biologie totale. Mais biologie totale, c'est basé sur la médecine nouvelle de la mère. Et avec caméra cachée, prétexte qu'ils étaient des malades, et on passait ça à la télévision avec un dénigrement complet, en faisant passer ces gens-là pour des charlatans, des méchants. Moi, j'ai vécu l'expérience pour avoir une fois prononcé le mot Amer dans une conférence, il y a quelques années, je me suis retrouvée à la télévision présentée comme une menteuse. Alors, c'est automatique. Tout ce qui s'appelle Amer est détruit, dénigré, banni. Mais moi, devant un constat pareil, je lui donne 100% de crédibilité. Il faut qu'on apprenne à discerner. Ça s'appelle du discernement. Est-ce qu'il est vrai ou il n'est pas vrai? Qui sert-il? Est-ce qu'il sert ses malades ou bien il sert le système? Et je vous répète, aucun médecin qui ne sert pas le système peut rester médecin. La première chose qu'ils font, c'est le radier du Conseil de l'Ordre ou du Collège des médecins, l'empêcher d'exercer. Alors, Amer a ses lettres de noblesse en ce qui a trait à la crédibilité. Et je crois que c'est la personne, le médecin le plus persécuté. En tous les cas, de ceux que je connaisse, je n'ai jamais vu autant de persécution et un acharnement aussi fébrile à démolir tout ce qui pourrait, de près ou de loin, être favorable à la médecine de la mère. Aujourd'hui, je vous en parle allègrement, je ne me cache pas, moi, pour en parler. De toute façon, les bâtons, je les ai tous eus. Jamais gros comme lui, mais je les ai tous eus. Et puis, ce n'est pas les bâtons qui vont décider de ma vie et de ce que je fais. Alors, je vous partage aujourd'hui ce que j'en comprends, pas ce que j'en comprends, ce que c'est, soit ce en quoi ça consiste, et puis après, voir comment c'est un passage presque obligatoire
pour arriver à la santé parfaite, qui est là où nous nous en allons. Je vais commencer par les 5 lois. Il a établi 5 lois. La première loi, c'est la loi des reins. Je suis allée voir dans le dictionnaire, qu'est-ce que c'est les reins? Les reins, c'est un alliage de métaux à base de cuivre. Mais la loi des reins, une loi des reins, c'est quelque chose qui est impitoyable. Ça ne se change pas. C'est coulé dans le béton parce que c'est toujours ça. Donc, la loi des reins dit, la loi des reins du cancer, dit que tout cancer et toute maladie associée débute par un DHS. DHS veut dire Dirk Hammer, en souvenir de son fils qui s'appelait Dirk, Dirk Hammer Syndrome, le syndrome de Dick Hammer. Ça consiste en quoi? Ça consiste en un choc émotionnel. Donc, tout cancer et toute maladie associée, toute maladie importante, commence toujours par un choc dramatique, aigu, grave, pas un petit truc, grave, imprévu. Comme son fils qui se fait tuer d'une balle, c'était absolument imprévu. Et vécu dans l'isolement. Et quand ce choc-là arrive, automatiquement, ce choc émotionnel, il se manifeste instantanément à 3 niveaux. Les trois niveaux sont les suivants. Donc ici, voici le choc qui amène immédiatement le DHS, qui se manifeste immédiatement au niveau psychique, au niveau cérébral, le cerveau, et au niveau de l'organe. Instantanément, il touche les 3. Au niveau du psychisme, il se développe un conflit, mais ce n'est pas un conflit qui tombe du ciel. C'est un conflit que je portais déjà et qui est réactivé et qui devient actif, qui dormait, qui était bien tranquille et qui est activé. Ce conflit va varier, non pas en fonction de la situation, de l'événement choc qui est arrivé, mais en fonction de la façon dont la personne le vit, le ressent, en fonction du ressenti de la personne. Et on va voir des exemples tout à l'heure. Donc, ce n'est pas le type d'événement qui va décider quel organe va être atteint, mais c'est le ressenti de la personne au moment où ça se produit, ce que ça lui fait vivre à elle. Et le conflit, donc, va déterminer l'emplacement du cerveau qui est atteint. Il se fait comme un bullseye dans le cerveau à l'emplacement correspondant au ressenti du conflit. Et ce cerveau est en 4 parties. Il y a 4 feuillets embryonnaires, celui qui varie avec les feuillets embryonnaires du bébé en gestation. Et suivant l'emplacement donc du foyer de la mère, de ce bullseye, suivant l'emplacement donc du foyer de la mère dans le cerveau, sera déterminé l'organe qui va être atteint.